Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème du jour est 5 pratiques pour un équilibre psychologique bénéfique. Selon les psychologues, je cite, maintenir l'équilibre psychologique suppose de maintenir une certaine stabilité en ce qui concerne l'humeur, les émotions et les sentiments, ce qui suppose de réagir psychologiquement avec modération face aux diverses stimulations externes d'une manière proportionnée et d'avoir un certain contrôle sur nos pulsions et instincts. Fin de citation. Ainsi, ajoute-t-il, je cite, « On dit qu'une personne est déséquilibrée lorsqu'elle est trop sensible aux événements externes et qu'elle réagit démesurément face à ces derniers. » Fin de citation. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommande-t-il 5 pratiques qui sont d'un réel secours pour maintenir un équilibre psychologique interne. La première pratique est la capacité à garder son calme, donc la maîtrise de ses émotions. À ce propos, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en l'exhortant à lui faire une recommandation capable de l'aider dans sa vie. Celui-ci dit, je cite, « Ne te mets pas en colère », fin de citation. Puis il demanda, « Et encore ?» Celui-ci lui répondit, je cite, « Ne te mets pas en colère ». Et une troisième fois, il lui répondit, « Ne te mets pas en colère ». La seconde pratique est le fait de toujours se donner le temps de réfléchir avant d'agir en évitant toute précipitation. En effet, le bien-aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, affirme dans un hadith authentique rapporté par Al-Bani, je cite, « La réflexion avant d'agir vient d'Allah, alors que la précipitation vient du diable. » Fin de citation. En clair, celui qui a l'habitude de prendre du recul face aux événements se donne à coup sûr les moyens de se construire un équilibre interne et de prendre des décisions bien mûries dont les conséquences sont les plus bénéfiques. La troisième pratique ramène à une autre réserve, celle de ne pas se mêler des affaires d'autrui. Dans un hadith authentifié par Al-Albani, l'envoyé d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme, je cite, « fait partie du bel islam d'une personne que de délaisser ce qui ne le regarde pas. » Fin de citation. En clair, pour garantir un équilibre psychologique, l'on doit éviter de fouiner le nez dans la vie d'autrui. Ce qu'en Côte d'Ivoire, le camp dira-t-on appelle l'affairage. En agissant ainsi, on est sûr de s'attirer moins d'ennuis et donc moins de perturbations internes. La quatrième pratique est le fait d'être satisfait de ce que l'on possède, ce qui est en opposition avec la dynamique du monde actuel. En effet, le bien-aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, affirme dans un hadith rapporté par Muslim et Bukhari, je cite, « Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. Cela est préférable afin que vous ne dédaigniez pas les bienfaits d'Allah envers vous. » Fin de citation. Car il faut être toujours reconnaissant pour ce qu'Allah nous a fait comme grâce. Allah ne dit-il pas au verset 7 de la sourate 14, Ibrahim, je cite, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Fin de citation. La cinquième pratique est relative à la culture de la persévérance. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je cite, « Celui qui persévère, Allah lui donne la patience. Et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » Fin de citation. En vérité, tout s'acquiert dans la durée, donc dans la persévérance et la patience. Ne dit-on pas que la patience est un chemin d'or? En somme, la pratique de ces dispositions spirituelles et mentales concourt à maintenir un équilibre psychologique interne aux musulmans. Qu'Allah nous accorde un équilibre interne bénéfique. Amin, Ya Rab.